La France exulte, le jour de gloire est arrivé car Delecourt frappe lui aussi et la 206 rugit. Gauche 119 à fond, 75 mètres, droite à fond, bref, dans 50 mètres, dans 85, bon tard en épingle. En faisant 2 fois le deuxième temps, il s'est placé en tête du général, il est surpris de son chrono partiel, les autres sont à plus de 10 secondes. Non, on a été vite là. Là, j'ai la boîte qui est réparée, on a été vite. L'instant est historique, exactement 15 ans après la 205 Turbo 16, la 206, elle aussi, dès son premier rallye, se place en tête. Il a raison, Paul Fréquin. Première sortie mondiale pour la 206 WRC et dès la seconde spéciale de ce Tour de Corse 1999, elle se retrouve en tête du classement avec François Delecourt. Elle prouve déjà qu'elle est la digne héritière de la 205 Turbo 16. Elle prouve surtout aux sceptiques qu'elle va mieux faire que sa mythique devancière. Bonjour et bienvenue, je vais vous raconter la naissance d'une championne, la naissance de la 206 WRC. Mais avant de vous raconter la naissance de la 206 WRC, on va faire un retour de quelques années en arrière. Peugeot reviendra officiellement en rallye en 1995 avec la 306 Maxi engagée à l'Alsace-Vosges. Effectivement, Peugeot est motivé par la création par la FIA d'un championnat du monde ouvert aux 2 litres de roues motrices atmosphériques qui était prévu pour réduire les coûts. Mais bon, à part Seat, il n'y a strictement personne et la FIA va vite se rétracter par manque de constructeurs engagés. Il va falloir donc se rabattre et la 306 Maxi sera officiellement engagée dès 1996 dans le championnat de France des rallyes qui lui aussi sera ouvert au kit-car de litres atmosphériques de roues motrices face à la Renault et sa Maxi Mégane. 11 victoires et 2 titres de champion de France après, avec Gilles Panizzi, quelques apparitions remarquées en championnat du monde des rallyes, vont préparer le retour du Lion à l'échelon mondial. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu pour Jean-Pierre Nicolas, Corrado Provera et toute son équipe. Effectivement, Jean-Pierre Nicolas et Corrado Provera vont beaucoup devoir œuvrer pour ce projet de retour en mondial. Le projet de la 206 WRC débute en été 1997 avec la présentation d'un projet mondial à la direction générale de Peugeot. Jean-Pierre Nicolas et Corrado Provera, là aussi, vont devoir sortir ramer et encore ramer pour l'acceptation du projet de retour en mondial avec un gros compromis à la clé. C'est donc un projet de 306 WRC qui est proposé à la direction générale de Peugeot. Celui-ci est adopté sous réserve d'être mis en application sur le nouveau modèle de la gamme, la 206. Et là, c'est la douche froide pour tout le personnel de Peugeot Sport. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? La 306 Maxi déjà redoutable et qui devait servir de base à la 306 WRC va devoir aller faire un tour au musée et laisser place au nouveau fleuron de la gamme Peugeot, la 206. Et c'est là que tout se complique. Il va falloir reprendre tout à zéro et surtout développer une WRC à partir d'une voiture pas du tout adaptée aux standards requis par la FIA. En janvier 1998, Michel Nadan est débauché de chez Toyota et est nommé responsable du programme technique 206 WRC et aidé par Gérard Walter pour le design. Et la voiture est enfin dessinée. Et c'est sur une base de 206 GT, produite à 4000 exemplaires, que la 206 WRC sera homologuée. Eh bien oui, la 206 S16 ne respectait pas les tailles minimales. Il a fallu lui mettre les normes pare-choc avant et arrière, créer une voiture de toutes pièces qui se nommera la 206 GT. Quand je vous dis que tout ne fut pas si facile pour la 206 WRC. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. La première maquette est présentée à la presse à Mulhouse le 11 juin 1998 et sera bien loin de la version définitive. Il faudra encore attendre presque 6 mois, en novembre, pour que la 206 WRC roule enfin dans le plus grand des secrets avec pas mal de soucis techniques à régler et en premier lieu de tout faire rentrer dans une si petite voiture. Il aura fallu se creuser la tête pour faire rentrer 4 roues motrices, une boîte longitudinale et un gros 2 litres turbo dans une si petite voiture. Mais c'est le 23 février 1998 qu'a lieu la première démonstration officielle de la 206 WRC à Satori, avant son homologation par la FIA en avril 1999, juste avant le Tour de Corse, et son premier scratch dans le S7 par François Delecourt. Cependant, la 206 WRC n'a pas toujours bien performé sur les spéciales du WRC. Après ses débuts au Tour de Corse 1999, la voiture se montrait aussi rapide que fragile et n'obtenait qu'un podium sur ses 6 premiers rallyes avec Gilles Panizzi au San Remo. Directeur technique de Peugeot, Michel Nadan travaillait sans relâche sur les évolutions et les améliorations tout au long de la saison 1999 en préparant le nouveau millénaire. Bien que la réglementation World Rally Car
offrait moins de liberté d'ingénierie que celle du coupé, la 206 WRC offrait toujours des éclairs de génie sur sa surface. La voiture n'était pas aussi révolutionnaire que sa devancière, la 205 Turbo 16, mais un pilote la faisait sienne, Marcus Gronholm. Le Finlandais avait gravi les échelons sans le soutien d'Henri Schmessen. En tant qu'ancien boxeur, il savait toutefois se battre, et il s'était frayé un chemin jusqu'au volant officiel avec la Peugeot, aux côtés de François Delecourt et Gilles Panizzi. Avec persévérance, il offrait sa première victoire à la 206 WRC au Monta Rally, la langue d'une success story à la française. Et quand je vous dis que rien ne fut facile pour la 206 WRC, vous vous rappelez du Monte Carlo 2000 ? Gonflé à bloc, les hommes de Peugeot sont motivés par cette nouvelle saison. L'objectif n'a jamais été aussi clair, remporter le championnat, les titres pilote, copilote et constructeur. Comme chaque année, le premier rendez-vous de la saison se fait à Monaco, à l'occasion du rallye Monte Carlo. La première étape est dominée par Tommi Mäkinen sur Mitsubishi, il est le premier leader, suivi de l'anglais Richard Burns sur Subaru et du français Gilles Panizzi sur la 206 WRC. Deuxième étape, départ de Tallard. Pour Peugeot, c'est le pire des matins. Aucune des 3 206 WRC ne départ en ce matin froid et humide. C'est l'abandon pour les 3 équipages Peugeot, la douche froide. Delecourt, Panizzi et Gronholm sont au tapis à Monte Carlo. Tommi Mäkinen remporte le rallye pour la 3e fois et s'impose comme le maître de cette manche si spéciale. Mais en fait, ce fut le départ catastrophique d'une saison dorée pour la 206 WRC avec des victoires en Suède, en Nouvelle-Zélande, en Finlande, en Australie pour Marcus Gronholm, au Tour de Corse et au San Remo pour Gilles Panizzi, avec à la clé un titre constructeur et un titre pilote, le début de la légende de la 206 WRC qui se soldera par 25 victoires en WRC, 3 titres constructeurs en 2000, 2001 et 2002 et 2 titres pilotes pour Marcus Gronholm en 2000 et 2002. Nous en arrivons au terme de cette émission. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté, merci d'écouter les podcasts. Si vous aimez les podcasts, laissez-nous un petit avis, un petit commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine. Je vous laisse avec la bande sonore de la présentation de la 206 WRC en 1999, une émission qui était préparée à l'époque sur Eurosport. À très bientôt sur les podcasts de Rally Info. Ciao, ciao. La grande nouveauté pour ce Tour de Corse sur Rallye de France 1999, c'est bien évidemment le retour de Peugeot en championnat du monde des rallyes. Et l'équipe française va faire débuter sa toute nouvelle 206 WRC, une voiture qui a été présentée en même temps que la voiture de série de référence, la 206 GT, le 27 avril dernier à Paris. Cette année, la 206 WRC n'effectuera que 6 épreuves de championnat du monde avant de s'élancer pour un programme complet en l'an 2000. Bien, cette voiture porte tous nos espoirs, notre passion. En effet, on y est depuis un certain temps, on va gagner. Avec ça, il faut qu'on fasse vite, parce que comme on va gagner en effet, il faut aussi qu'il y ait un pendant côté rallye. Optimiste Corrado Proveda, il a raison, et symboliquement, la nouvelle 206 WRC fera donc ses débuts en Corse. C'est la même épreuve qui avait vu les débuts de la légendaire Peugeot 205 Turbo 16 en 1984. Personne, bien évidemment, n'a oublié cette prestigieuse 205 Turbo 16 qui avait dominé le championnat du monde des rallyes dans le milieu des années 1980. Après une première course impressionnante en Corse, elle avait été rapidement confiée à Harry Vatanen dès sa 3e épreuve, le rallye des 1000 lacs. En 1985, Timo Salonen avait décroché le titre pilote alors que Peugeot avait décroché le titre constructeur. Succès de nouveau en 1986, les 2 titres pour Peugeot
titre constructeur et titre pilote cette fois pour Juha Kankkunen qui allait plus tard en décrocher 3 autres. Le fait d'avoir été champion du monde en 205 avec la 205 Turbo 16 a donné au sein de cette maison une culture sportive en général et une culture rallye en particulier. Donc c'est un atout. C'est un atout la culture rallye, mais tout a changé technologiquement évidemment depuis l'aventure de la 205 Turbo 16. Les règles, les réglementations techniques ont énormément évolué en championnat du monde des rallyes. La 206 est une toute nouvelle voiture avec énormément de technologie, avec notamment une boîte de vitesse longitudinale comme la Ford Focus. Et il y a certainement également d'autres petits secrets. On repart vraiment à zéro dans une technologie ultra moderne. Peut-être qu'on fera aussi bien, peut-être que non, ou peut-être ça ne sera que dans 2-3 rallyes. Mais en tous les cas, on est sûr que ça va marcher. Et pour faire face à ce challenge, Peugeot aligne 3 pilotes complémentaires, 2 Français et un Finlandais, avec chacun un niveau d'expérience et de spécialité différents. Même s'il n'y a pas de priorité dans l'équipe, le numéro 1 c'est probablement François Delecourt. Il est le plus expérimenté. Il pilotera lors des 6 épreuves que la 206 WRC effectuera cette année. Delecourt a disputé 52 rallyes en championnat du monde. Il en a remporté 4 et avait terminé 2e du championnat en 1993 au volant de la Ford Escort officielle. François Delecourt qui a rejoint l'équipe Peugeot en 1996. À cette époque, la 306 Maxi ne disputait que les épreuves du championnat de France, quelques épreuves du championnat du monde sur asphalte. C'est vraiment une très très bonne période, même si effectivement de temps en temps c'était difficile de s'aligner au départ de rallye de moindre importance, notamment en championnat de France. Mais je crois qu'il faut passer par là et redresser la barre derrière, ça m'a permis en tout cas de me remotiver. Copiloté par son frère Hervé, Gilles Panizzi, âgé de 33 ans, est lui un pur produit de la filière promotion Peugeot. Il a débuté très tôt avec la marque au Lyon, est ensuite passé au championnat de France et il a décroché 2 titres en championnat de France des rallyes avec la 306 Maxi en 1996 et 97. Gilles est réputé pour être un spécialiste du goudron. Il a commencé à s'habituer aux voitures 4 roues motrices en pilotant une Subaru en Grande-Bretagne en fin de saison dernière et une Subaru WRC en début de saison au Monte-Carlo avant d'entamer une période de test intensive avec la 206. C'est un peu l'aboutissement du rêve, hein. J'ai commencé depuis mes débuts dans cette équipe, chez Peugeot. On a démarré avec les plus petites voitures pour arriver ici en championnat du monde avec cette merveille. Donc, pour moi, c'est une consécration. Donc, j'attendais cette date avec impatience et on y est maintenant. Donc, on va essayer de donner le meilleur soi-même. Le 3e des pilotes de la 206 WRC, c'est le plus jeune, âgé de 31 ans, le Finlandais Marcus Gronholm. Il est déjà très expérimenté sur les épreuves non asphalte, sur les épreuves terre. Il a disputé 27 épreuves de championnat du monde, particulièrement avec Toyota, jusqu'à la fin de la saison 1998. Et il a piloté depuis lors du rallye de Suède pour Seat et lors du rallye du Portugal pour Mitsubishi. Marcus Gronholm qui a effectué énormément d'essais dans le sud de la France à Château-Latour avec la 206 en configuration terre. C'est un petit peu trop tôt, je vais attendre encore un petit peu cette saison, mais bien sûr, je veux faire de bons résultats dès cette première année. Alors on verra, je ne sais pas exactement où on en est maintenant, mais quand vous êtes dans les starting blocks et que vous voyez le temps qui avance, eh bien après ce sera plus facile de commenter lorsqu'on aura réellement réalisé les chronos. Peugeot sait que les choses seront beaucoup plus difficiles qu'à l'époque de la 205 Turbo 16, notamment en raison d'un accident qu'avait eu Gilles Panizzi et qui a perturbé le développement de la voiture en configuration asphalte. Mais les objectifs sont très élevés. L'objectif de Peugeot Sport en WRC, c'est d'être champion du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Nous débutons en Corse avec l'intention de montrer que cette voiture est très compétitive. Le sera-t-elle pendant beaucoup d'épreuves spéciales? S'arrêtera-t-elle tôt? Terminera-t-elle le rallye? Personne ne peut savoir. Nous n'avons pas suffisamment pu rouler à cause de toute une série de petits problèmes que n'importe qui rencontre dans le développement d'une toute nouvelle voiture. Et la concurrence risque d'être extrêmement acérée face à Peugeot avec 6 autres constructeurs. 6 constructeurs dont 4 sont engagés en WRC.
Et 6 constructeurs surtout qui bénéficient d'une énorme expérience ces dernières années en championnat du monde et des rallyes, ce que n'a plus Peugeot. La 206 qui est attendue avec impatience, c'est l'autre nouvelle voiture avec la Focus qui a fait ses débuts en début d'année, qui a déjà remporté 2 rallyes. Alors les équipes qui faisaient des départs tonitruants, il ne faut pas oublier qu'elles transposaient une technologie d'un modèle sur un nouveau modèle, donc une technologie existante. Nous, on part de zéro, on part d'une 306 atmosphérique à 2 roues motrices et on fait une voiture turbo-compressée à 4 roues motrices. Donc on découvre tout dans la mise au point, dans les essais et tout ça. On fait totalement abstraction de ça, on s'en fout en fait, on va être au départ du Tour de Corse, au sein de l'équipe Peugeot, point à la ligne, et on sait d'ores et déjà qu'on sera compétitif. Donc Ford c'est une chose, à nous ensuite de leur montrer qu'on peut aller aussi vite et voir mieux et de les battre sur d'autres terrains. La grande aventure va donc commencer en Corse pour la 206 WRC. Avant cela, comme un avant-goût peut-être de ce Tour de Corse, Racing Line Eurosport vous offre 2 minutes de caméra embarquée à bord de la 206 de François Delecourt et Daniel Gratanou. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.